Anita Pallenberg, 1942-2017, était une actrice, mannequin et figure emblématique du rock, célèbre pour son style audacieux, son lien avec la contre-culture des années 1960 et ses relations avec les membres du groupe The Rolling Stones. Tout au long de sa vie, plusieurs mystères et controverses ont entouré sa trajectoire, à la fois en raison de sa personnalité intense et des événements remarquables qui lui sont associés. Mystères et controverses liés à Anita Pallenberg. Relation avec Brian Jones et Keith Richards, Anita a commencé à sortir avec le guitariste des Rolling Stones Brian Jones en 1965. La relation était tumultueuse et elle a fini par le quitter en raison du comportement abusif de Brian. Voici la filmographie d'Anita Pallenberg, qui, bien que surtout connue comme une figure liée à la contre-culture et à la scène rock, a également eu une carrière intéressante au cinéma, avec des apparitions dans des films notables, notamment dans les années 1960 et 1970. Année 1960. Dillinger est mort, 1969. Réalisé par Marco Ferri. Pallenberg joue le rôle de Gina, la femme du protagoniste dans un drame surréaliste qui explore l'aliénation et l'obsession. Barbarella, 1968. Réalisé par Roger Vadim. Pallenberg a joué la méchante reine noire, bien que sa voix ait été doublée par une autre actrice. Ce film de science-fiction est considéré comme un classique culte. Bonbon, 1968. Réalisé par Christian Marquand. Pallenberg fait une apparition dans ce film satirique, basé sur le roman du même nom de Terry Southern. 1 degré de meurtre, Mord und Totschlag, 1967. Réalisé par Volker Schlöndorff. Pallenberg joue Marie, la protagoniste qui tue accidentellement son petit ami et doit faire face aux conséquences. La bande originale a été composée par Brian Jones des Rolling Stones. Année 1970. Performance, 1970. Réalisé par Donald Cammell et Nicolas Roeg. Pallenberg joue le rôle central de Phoebe, une femme prise dans un jeu mental avec un ancien gangster, James Fox, et une rockstar excentrique, Mick Jagger. Le film est salué comme un chef-d'œuvre de la contre-culture. Le berceau de cristal, 1976. Réalisé par Philippe Garrel. Un film expérimental et artistique dans lequel Anita apparaît aux côtés de Nico, chanteur et icône de la contre-culture. Hardcore, 1977. Réalisé par James Ferman. Pallenberg incarne une femme impliquée dans la scène pornographique underground dans un film au ton sombre. Année 1980. Chasseur blanc, cœur noir, 1987.
Réalisé par Peter Whitehead. Anita apparaît dans ce documentaire film expérimental, explorant l'Afrique et les questions culturelles. Année 1990. L'amour et le diable, étude pour un portrait de Francis Bacon, 1998. Réalisé par John Maybury. Palambert a un petit rôle dans ce film biographique sur le peintre Francis Bacon, avec Derek Jacobi et Daniel Craig. Année 2000. Monsieur Solitaire, 2007. Réalisé par Harmony Korine. Palambert incarne la reine d'Angleterre dans un film surréaliste sur des imitateurs de célébrités vivant dans une communauté isolée. Bien qu'elle n'ait pas construit une longue carrière au cinéma, Anita Palambert a choisi des projets artistiques et des films liés à la contre-culture, reflétant sa personnalité unique et son rôle d'icône de style et d'attitude. Peu de temps après, Anita s'est impliquée avec Keith Richards, un autre membre du groupe, ce qui a créé des tensions au sein du groupe. Keith et Anita ont été ensemble pendant plus d'une décennie et ont eu 3 enfants. La transition d'une relation à une autre a été largement discutée et a suscité des spéculations sur des conflits internes au sein du groupe. Influence présumée sur les Rolling Stones, Anita était considérée comme une muse et une influenceuse au sein du cercle créatif des Rolling Stones. On lui attribue le mérite d'avoir contribué à façonner le style et l'attitude rebelle du groupe dans les années 1960 et 1970. Certains fans et biographes pensent qu'Anita a eu une influence majeure sur Keith Richards et même sur certaines décisions artistiques du groupe. L'affaire de la mort de Scott Cantrell, 1979, l'un des épisodes les plus mystérieux de sa vie fut la mort de Scott Cantrell, un garçon de 17 ans abattu au domicile de Keith Richards et Anita à New York. Scott, qui travaillait comme homme à tout faire dans la maison, aurait eu une relation amoureuse avec Anita, bien que cela n'ait jamais été officiellement confirmé. Le décès a été qualifié de suicide accidentel, mais les circonstances restent floues. La présence de drogue sur les lieux et la tension dans la relation entre Anita et Keith ont contribué aux spéculations. Relation avec les drogues et la contre-culture, Anita était connue pour son style de vie excentrique et son association avec la consommation de drogue, ce qui était courant dans la scène rock de l'époque. Elle et Keith Richards ont été confrontés à des problèmes juridiques liés à la possession de drogue, ce qui a encore alimenté l'aura de mystère qui l'entoure.
Sa lutte de toute une vie contre la dépendance a suscité la curiosité quant à la façon dont elle a géré la célébrité et les pressions de son environnement. Carrière cinématographique et aura mystique, Anita était également actrice et a participé à des films de contre-culture, tels que Barbarella, 1968, et Performance, 1970, dans lesquels elle a joué dans des scènes considérées comme audacieuses pour l'époque. Sa personnalité énigmatique et son apparence frappante ont créé une aura de mystère qui a imprégné à la fois sa carrière et sa vie personnelle. La vie après la célébrité. Après la fin de sa relation avec Keith Richards, Anita s'est éloignée des projecteurs, mais est restée une figure emblématique pour les fans de rock et de mode. Elle a vécu une vie plus recluse, mais on se souvient toujours d'elle pour son rôle dans l'histoire du rock et son influence culturelle. Images d'internet et commentaires de Ricardo Cado Mota Ribeiro, Minas, Brésil. Je demande votre like, votre abonnement à la chaîne. Plus de contenu à venir bientôt. Merci.